Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de sortir une série documentaire sur Prime Video qui parle de la Love Army de l'influenceur Jérôme Jarre. Et il y a un sujet qu'on a abordé avec les créateurs dans cette série et dont je voulais vous montrer un extrait parce que c'est un des trucs qui m'a marqué en faisant ce film. On parle de plus en plus de santé mentale dans la société et c'est important. Là, vous allez le voir, c'est dans un contexte particulier parce qu'ils sont venus en aide très jeunes pour certains à des populations en détresse et sans encadrement. Dans l'épisode 3, on vous montre ce moment incroyable et hyper euphorique où ils ont levé plusieurs millions d'euros pour les réfugiés Rohingyas. Et dans l'épisode 5, ils racontent leur retour assez difficile en France. Je vous laisse les écouter. Quand t'es rentré chez toi, ça a été comment pour toi le retour ? Et en rentrant, je sais que j'ai un peu... je l'ai un peu joué cache-misère, tu vois, un peu en mode... non, ça allait et tout. J'en ai pas trop parlé ou je l'ai pas trop montré. Je me souviens très bien, du coup, je suis rentré en France. J'ai directement enchaîné 10 jours de boulot intense. Je comprenais pas ce qui se passait au début, je me dis mais je suis malade, il y a un truc... J'étais pas bien du tout et tout remontait. Je sais que j'ai des images que j'aurai toute ma vie et ça m'embête un peu. Bien que faut pas nier ce qui existe, tu vois. Ça m'a touché comme fallait que ça me touche, mais bon, à ce point-là, je t'avoue, j'étais pas prêt, quoi. Ça remontait petit à petit en fait. Les images revenaient, etc. Plus les récits de certaines personnes. Que des histoires tragiques. À encaisser, c'est, tu vois, tu mets du temps, quoi. J'ai mis plusieurs mois avant de m'en remettre vraiment. J'ai mis presque un an avant d'en parler à ma copine, mais vraiment, j'en ai jamais parlé ouvertement. Je pense que c'est une des choses qui m'a le plus fait effectivement me rendre vraiment mal, quoi. Ça m'a cassé un truc. J'étais un poil jeune, quoi. D'envoyer des jeunes gens pleins d'idéaux, d'énergie, de volonté n'est pas en soi un problème, mais le devient dès lors qu'on les laisse sans cadre, sans soutien psychologique. On a besoin de jeunes dans ce domaine, mais ils ont besoin d'être soutenus, encadrés. Le résultat est triste parce qu'on crée de la dépression, du dépit. Ça, je me rappelle de ces petits-là. Ouais, toi tu les avais vus. Ouais, je l'avais vu, ceux-là. Ah, c'est fou. Putain. Ok. Non, j'avoue, là, à droite, ça, j'ai fait... Et là, je suis chez moi, à Paris, il fait beau. Je suis une merde. Comment ça s'est passé ton retour ici? Comment tu t'es senti à ton retour? Le retour, très dur. Quand je suis rentrée, j'étais dans le bad le plus total. Je suis arrivé en Uber, je vois ma femme de ménage. J'étais dans mon appart et je me disais mais c'est fou en fait. Alors que d'autres s'entassent dans des petites maisons insalubres. Je m'en veux de mettre plein de petites choses futiles, parce que le périph' était bouché, parce que le facteur ne pouvait pas rentrer mon colis dans la boîte aux lettres, donc j'ai dû aller le chercher. Je me plaignais de ça, quoi, avant. Je culpabilisais, je me disais c'est indécent, ma vie est indécente. Quand tu vas là-bas, tu te rends compte qu'on est des surprivilégiés, tu vois. En plus, je pense que sur place, on ne pouvait pas craquer parce que voilà, on peut pas face à des gens qui se tiennent debout et qui sourient alors qu'ils ont vécu tant de drames. Faut rester souriant, solide parce que tu peux pas craquer. Mais chez moi, oui, j'ai bien craqué. Ouais, j'étais vraiment, je pleurais beaucoup et c'était dur. Je fais une bonne semaine, une semaine et demie j'oserais pas dire dépression parce que c'est quand même un gros mot. Mais j'étais vraiment pas bien, je sortais pas trop. Je regardais que des documents sur le Bangladesh. Je parlais tous les jours aux gars, à Seb, à Omar. On avait un sentiment commun de tu te rends compte de l'écart qu'il y a entre eux et nous. Et voilà, donc
Voilà, j'espère que cet extrait et cette vidéo vous ont donné envie de regarder ma série documentaire sur la Love Army de l'influenceur Jérôme Jarre. La série en 5 épisodes est disponible sur Prime Video. J'ai hâte de lire vos retours. À très vite.